Philippe Pascaud, écrivain, ex-adjoint de Manuel Valls à la mairie d'Évry. Bonsoir Philippe Pascaud, merci d'être avec nous en direct sur RT Bonsoir. France. Alors on va parler avec vous de la question de ces alliances de manière un petit peu globale. C'est le jeu cynique de la politique ? Non, c'est le jeu pourri de la politique. C'est l'arrière-cuisine des politiques. C'est des gens qui n'ont pas été capables de s'affirmer, qui donc essayent de se regrouper, plus ou moins, en lâchant leurs convictions. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on s'allie au deuxième tour, on lâche ses convictions. On travaille pour les postes, on ne travaille pas pour les convictions. Alors justement, ce n'est pas de nature à augmenter encore plus la défiance d'un électorat déjà pas toujours très en confiance avec la classe politique. On n'est plus dans le cadre d'une défiance, on est dans le cadre d'une horreur. Je veux dire, les gens maintenant en ont marre des politicards, en ont marre de ces tambouilles, de ces salades, de ces gens qui passent leur temps à négocier des postes plutôt que des convictions. Il n'y a plus aucune conviction dans les élections. La preuve, regardez avec combien de pourcentage ces gens-là sont élus. Il y a des endroits où ils sont élus avec moins de 1 électeur sur 10. Moins de 1 électeur sur 10. C'est plus de la démocratie. On a envie de demander, dans ces cas-là, vous étiez aussi responsable politique, proche de Manuel Valls, pourquoi ça continue ça veut dire quoi? Que les politiques n'entendent pas le message que veulent leur adresser l'électorat? Vous savez, s'entêtent. ils font tous comme Griveaux, et ça rend sourd. Donc il est évident que les gens ne comprennent pas. C'est toujours les mêmes, on retrouve les mêmes. Quand vous voyez qu'il y a un type comme Copé qui s'est encore présenté à Meaux et qui a été élu en plus. Ces gens-là ne sont plus à l'écoute du peuple. Ces gens-là sont dehors. Ils parlent tous d'un nouveau monde, d'une nouvelle politique, mais ils présentent les mêmes vieux chevals de bataille. Alors que faudrait-il faire selon vous ? Que ces gens-là arrêtent. Il y a un type qui nous a dit en mai 2017 qu'il allait moraliser la vie politique, que les gens n'allaient pas pouvoir faire des carrières politiques. On constate au fur et à mesure des élections que c'est encore les mêmes qui se présentent, les mêmes qui nous vendent leur salade qui commence à être frelatée. Les gens n'y croient plus, les gens ne vont plus voter. Et regardez sur les municipales, les gens se sont tellement abstenus qu'il n'y a plus que carrément 0 à 1% d'abstention dans les urnes. Les gens en ont marre, ils vont même plus voter. Et c'est ce que veulent les politiques. Ça, vous le savez, Philippe Pascaud, c'est aussi dû à cette crise du coronavirus en France. C'était une erreur. Vous faites partie de ceux qui pensent que c'était une erreur de le maintenir, ce premier tour. Non seulement c'était une erreur, mais c'était une folie. Vous faites les élections le dimanche et le lundi, vous confinez les gens. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu une petite magouille là-dedans ? Vous n'avez pas l'impression que, quelque part, on est en train d'être complètement dans distorsion? Vous avez le droit d'être côte à côte dans les avions, dans les transports du RERC le matin pour aller bosser, et vous ne pouvez pas être à moins d'1,50 m dans les restaurants. Et on va encore envoyer des gens voter le 28 juin, juste au moment où ils partent en vacances. Et vous allez voir qu'en septembre, comme par hasard, on va reconfiner. Alors, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, l'appel au vote a été un grand débat. Pour faire barrage, on le sait, au RN, certains de gauche et de droite ont appelé à voter Macron. Ça va être la même chose pendant ces municipales, comme c'est souvent le cas. Quelle est votre position là-dessus, alors qu'on ne peut pas vous soupçonner d'être proche du Rassemblement national, mais il n'y a pas un déni de démocratie tout de même? Mais c'est pas qu'il y a un déni de démocratie, mais si ces gens-là n'allumaient pas le feu, ils ne seraient pas obligés de l'éteindre à chaque fois en nous faisant peur avec le Front National. Si ces gens-là étaient bons dans les partis politiques qu'ils représentent, je vais vous dire, les extrêmes n'arriveraient même pas au deuxième tour. Parce que l'ensemble des gens qui votent les extrêmes, ce n'est pas des extrémistes, c'est des gens qui en ont marre, qui ne se reconnaissent plus dans aucun parti politique. Et ils se réfugient dans une autre famille un peu plus extrémiste. S'ils éteignaient pas, s'ils allumaient pas les incendies, ils ne seraient pas obligés de les éteindre en catastrophe. Mais en plus, il faut que vous sachiez que pour la plupart des politiques, ça les arrange que le Front National soit au deuxième tour. Ça les arrange que les extrêmes soient au deuxième tour. Parce que celui qui arrive au deuxième tour, il est aujourd'hui quasiment sûr d'être élu. Mais faites attention, le peuple n'est pas si con. Ça veut dire que beaucoup jouent le jeu, non pas du Front National, mais du Rassemblement National, notamment, à commencer par, souvent on l'accuse de cela, en tout cas, le président de la République lui-même. Mais il en joue, il en abuse.
il en abuse parce que c'est pas un type qui vote, qui fait voter les gens pour les convictions, encore une fois. C'est des gens qui travaillent, qui magouillent, qui font de la cuisine électorale uniquement pour avoir des postes. Parce que la soupe est bonne et qui veulent garder la soupe. C'était différent quand vous étiez, aux affaires aux côtés de Manuel Valls. Alors, moi, j'ai pas que Manuel Valls, hein. Manu, je l'appelle Dark Vador maintenant. Hein. Ah bon? Et je suis la Pour seule quelle personne raison? qui soit... Pourquoi? Parce qu'il est passé de l'autre côté du miroir. Et je suis la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec lui. Mais moi, j'ai connu la politique en 25 ans avec au moins des gens qui étaient peut-être, entre guillemets, aussi des ripoux, mais au moins ils avaient un peu de classe. Aujourd'hui, non seulement c'est des ripoux, mais c'est des gens qui n'ont plus de classe. Je vais vous dire une chose en politique aujourd'hui. Le mensonge est devenu la règle. Et la vérité est devenue l'exception. C'est avec ça que ces gens-là, ils nous regardent dans les yeux et ils nous disent regardez, je suis bon. Regardez. Alors qu'ils n'ont rien fait, ils osent dire qu'ils vont faire mieux. C'est une honte. Et c'est pour ça que les gens ne vont plus voter. Et c'est pour ça que les gens se détournent de la politique. Mais comme c'est eux qui se partagent le gâteau entre eux, parce que regardez sur les élections municipales, dans tous les endroits où il y a des cadors, dans tous les endroits où il y a des responsables politiques de premier plan, il n'y a jamais un homme politique de premier plan qui se présente contre lui ou contre elle. Ils se sont partagés le gâteau, ces braves gens. Et ils se partagent les gâteaux sur toute la France. Et est-ce qu'il y a un seul parti politique aujourd'hui qui a dénoncé les élections du 28 juin? Aucun. Ils sont tous d'accord pour qu'on le fasse. Parce que ça les dérange. Parce qu'ils ont bien compris que moins il y a de gens qui votent, plus ils sont sûrs d'être élus dans certains endroits. Et ils ont fait leur compte. Merci en tout cas Philippe Pascaud d'avoir été avec nous, nous avoir apporté votre coup de colère ce soir sur RT France. Merci à vous.